Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Aujourd'hui, nous partons en Égypte à la découverte d'une sagesse ancestrale enfouie sous le sable depuis des millénaires et dépoussiérée grâce à notre invité. 7 lois cosmiques, ça va être passionnant, issues d'un texte sacré. Écoutez bien, auparavant enseigné et réservé à une poignée d'initiés et qui pourtant aurait ce pouvoir de transformer nos vies. Notre invité ce matin a expérimenté et adapter ces lois cosmiques à notre quotidien pour éclairer nos relations dans tous les aspects de notre vie. En haut de la pyramide ce matin, encouragement, témoignages, exercices pratiques et pour nous guider notre sphinx doré. Et quand j'ai écrit le texte, je vous assure que je ne savais pas que mon invité allait venir habillé en doré. C'est Sylvie Senanedj. Comment allez-vous? Très bien, bonjour Karine. Enchantée, je suis ravie de vous recevoir. Ça va être une émission mais passionnante. Cette loi cosmique, c'est vraiment les enseignements sacrés réservés aux initiés, c'est incroyable. On en parle dans quelques instants puisque c'est eux qui font la loi cosmique dans cette émission. C'est Isabelle, j'allais dire Isabelle, mais non, c'est Isa, parce qu'Isabelle, ça fait trop sévère pour Isa. Hein. Merci. Non mais en plus, on m'appelle Isabelle quand on est fâché contre moi. Oui, oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Mais je ne suis jamais fâchée contre vous, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi, je vais vous aider à réaliser vos rêves. C'est un grand projet et je vais essayer de m'y tenir. Génial! Et moi, je vais proposer un rituel, ça va concerner toutes les personnes qui peuvent être fatiguées et manquer d'énergie. Un rituel pour se revitaliser et rééquilibrer son énergie. Et oui, et en plus avec les 4 éléments. Avec les 4 éléments. Pour pouvoir rééquilibrer aussi, finalement, dans l'esprit, le corps. Exactement. Et donc à l'extérieur. Et rayonner. Oh là là, c'est magnifique. Quel programme. Sylvie Senanedj, le Kybalion et les 7 lois cosmiques, c'est le titre de votre tout nouveau livre. Je suis ravie de vous recevoir parce que vraiment j'ai dévoré votre livre et c'est fou que la sagesse ancestrale égyptienne peut s'adapter dans la vie quotidienne. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler du Kybalion. Donc c'est ces enseignements sacrés qui viendraient de ces écoles de sagesse, des mystères de l'Égypte ancienne et qui pourraient véritablement transformer notre vie. C'est-à-dire que c'était vraiment comme un peu des commandements de réforme intérieure, on pourrait dire ça. Oui, des sagesses. Ouais. Alors le Kybalion, c'est effectivement un texte qui regroupe des enseignements qui étaient délivrés de façon orale à l'époque de l'Égypte ancienne par un certain Hermès Trismégiste, qu'on appelait Hermès le 3 fois grand, et qui était certainement le descendant direct du dieu Hermès, le dieu de la sagesse et de la connaissance. Et ces enseignements ont été délivrés et transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. À l'époque, c'était réservé à des initiés, comme vous le disiez, dans des écoles des mystères. Et en fait, moi, quand j'ai découvert le Kybalion, j'ai vraiment eu un... Au départ, je n'ai pas forcément tout compris, mais je me suis dit qu'il y avait tellement de choses qui étaient cachées derrière ces sagesses que j'ai voulu les expérimenter. Les faire expérimenter aussi à des gens. Et du coup, j'ai compris que ça m'offrait une nouvelle grille de lecture de la réalité. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment besoin d'avoir des repères dans notre société, dans notre monde d'aujourd'hui qui est très incertain, très tourneboulé, où il y a vraiment une soif de sens. Et le Kybalion, il apporte ce sens, en fait. Oui, c'est ça. Quand on le lit, on se dit, c'est comme si on avait une meilleure compréhension du fonctionnement de la vie. Exactement. Et aussi finalement du cœur humain. Ouais. Et qui était possible en s'appuyant comme des piliers finalement de ces lois dont on va parler dans quelques instants. Et vous allez voir, on va jouer, je sais que vous aimez jouer. On va tous jouer ensemble, vous allez voir, parce qu'on peut vraiment les intégrer en jouant pour mieux comprendre et les intégrer. Alors, vous le disiez, c'était normalement seulement pour les initiés, oui, les hommes de sagesse, etc. Pour les élitistes aussi un petit peu. D'ailleurs, c'était dit... Des enseignements difficiles à comprendre. Oui. Alors, pourquoi... Alors, parce que ça, c'est intéressant. Ces 7 lois dont vous parlez du Kybalion, ce sont les 7 principes hermétiques. Tout à fait. Que vous avez transformés finalement comme une alchimiste du temps moderne par les 7 lois cosmiques. Pourquoi ? Alors justement, je trouvais que principe hermétique, ça faisait pas envie. Hermétique, c'est un peu fermé, c'est un peu compliqué à comprendre. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Voilà, j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'entreprise, donc je suis pratico-pratique et j'avais envie, en fait, que ces enseignements soient utilisables dans la vie de tous les jours. Donc j'ai voulu rendre assez accessible. Donc pourquoi loi? Parce qu'en fait, déjà dans le Kybalion, il est question de loi universelle. Donc j'ai utilisé le mot loi. Et puis cosmique, c'est très important parce que ça vient du grec cosmos. Et cosmos, ça veut dire l'ordre. Mais ce n'est pas l'ordre au sens bien rangé et carré, non, c'est l'ordre au sens équilibre. En fait, quand on connaît ces lois,
et qu'on les voit à l'œuvre dans notre quotidien et qu'on les applique, qu'on les suit, on remet de l'équilibre dans nos vies, de l'harmonie. On apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux se comprendre, mais aussi à mieux connaître les autres, mieux les comprendre. Donc on devient plus tolérant. Et puis on arrive à comprendre ce qui se joue dans nos vies, à mettre du sens sur tous les événements en fait, de notre vie. Et donc c'est en ce sens que c'est un manuel vraiment pratico-pratique d'élévation spirituelle. Vous connaissiez le Kybalion? Ah, pas du tout. Un petit peu, oui. Oui. Ah, génial. Et vous avez expérimenté aussi ces lois cosmiques, hermétiques? Oui, alors quand j'étais tout jeune, je faisais des initiations assez particulières. J'avais 4 ans, j'étais déjà un génie. Que vous connaissez. Non, quand j'étais ado, on va dire. Et vous avez vraiment senti un changement dans votre vie? En tout cas, je trouve que ça focalise sur cette question d'harmonie, en fait. Cosmos. C'est ça. Ouais. Alors, on va tout de suite, justement, essayer de les appliquer ce matin avec vous. On va voir si on arrive à explorer donc ces 7 lois cosmiques. J'espère qu'on y arrivera. Alors bien sûr, si on veut vraiment les approfondir, là il faut vraiment lire votre livre, mais d'ailleurs qui est très pratico-pratique aussi. Très, ouais. Il y a une cinquantaine de clés de transformation. C'est ça. Des tas de petits exercices. Donc c'est vraiment fait pour être ancré dans la vie de tous les jours et pour se transformer au quotidien. Voilà, ça c'est super. Ouais. Alors donc on va commencer par la première loi cosmique. Ouais. Alors elles sont pas dans l'ordre du Kybalion. Non. Alors justement, pourquoi, en fait parce que j'ai testé des choses dans mes ateliers avec les participants et je me suis aperçue qu'il y avait des lois qui étaient vraiment compliquées à comprendre, voire difficiles à accepter. Donc la plus difficile, je l'ai laissée pour la fin. Et j'aime bien commencer par la loi du rythme. C'est ça, exactement. Voilà. C'est tout évolue et tout dégénère. Alors qu'est-ce que... C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, mais c'est flippant. C'est vrai, ça peut être flippant aussi. Tout évolue, tout dégénère. En fait, ça nous met vraiment au cœur de notre finitude, au cœur du fait qu'on est des êtres mortels. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'être vivant dans l'instant présent, en fait. Et donc, plus on va ruminer les trucs du passé, plus on va s'inquiéter pour l'avenir, et plus on va passer à côté de notre vie. Et donc, en fait, le secret, c'est d'être dans le moment présent. Et ça, on en parle beaucoup dans l'émission du moment présent. Parce que c'est là où... je me rappelle d'une phrase de Lao Tse qui disait quand on est trop dans le passé, on est dépressif. Quand on est trop dans le futur, on est anxieux. Mais quand on est dans le moment présent, on est heureux. Donc, d'où l'importance, finalement, d'être... Et vous avez donc une pratique... pour rester dans ce moment présent. Et là, ça peut... Oui, moi j'ai envie de vous proposer peut-être... Excusez-moi, Isabelle, vous voulez dire quelque chose? Ah non, je bois vos paroles. Ce qui est très rare dans cette émission. Donc, on va faire un petit moment de silence parce que j'ai besoin de le vivre, de m'en imprégner. Allez-y. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on se mette dans cette situation où, par exemple, vous avez peut-être quelque chose qui vous chagrine, vous ruminez peut-être quelque chose du passé, ou bien donc là, vous êtes peut-être inquiet pour quelque chose, un rendez-vous que vous avez qui va venir. Et donc, du coup, vos pensées ne sont pas ici et maintenant. D'accord. Et donc, ce que je vous propose, c'est juste de fermer les yeux et de sentir votre poids sur la chaise, sur le tabouret en l'occurrence. Donc sentir... Les personnes qui nous regardent peuvent faire la même chose finalement sur leur canapé. Voilà, c'est de sentir la terre qui vous porte, de sentir la force de gravité finalement, cette terre qui nous soutient. C'est intéressant ça. Ouais, et puis elle est toujours là pour nous soutenir en fait, on l'oublie trop souvent. Peut-être sentir aussi, vous avez les mains posées sur la table, donc ici c'est une table en verre, sentir ce contact sensoriel du verre, voilà, sous vos paumes. Et puis pour finir, sentir votre respiration. On oublie trop souvent cet inspire, cet expire, qui est là, ce souffle qui nous anime du matin au soir et du soir au matin. Et en fait, quand on revient là-dedans, dans son corps, on est en sécurité. Et on est au présent, on est là, on est vivant. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête, mais finalement, la façon dont vous l'expliquez, c'est aussi nouveau. Isabelle? C'est complètement de la méditation d'ancrage que je prône chaque jour. C'est ça, J'adore. De ressentir la gravité comme ça aussi, ça change, on sent le poids sur la chaise. Et on sent ici et maintenant, et bien dans son corps, ça permet... Et la respiration aussi, c'est très important, on vit tout le temps en apnée. Donc prendre le temps de respirer, oui, c'est vrai. bien.
C'est vrai, dès qu'on a une pensée, on est déconnecté du présent quelque part. Par contre, le retour au corps, aux sensations, au présent, C'est au ça. goût, à l'olfactif aussi. Et oui, c'est ça, c'est le retour au corps pour lâcher un peu ce mental et ce petit vélo qui roule, Ouais. qui tourne dans la tête. Le singe fou, comme on dit Le singe en fou. Et yoga. ça, on peut le faire finalement partout et Bah oui. quelques secondes suffit finalement. Bah oui. Dès qu'on ressent que ça y est, là, on est dans le moment présent. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes les personnes qui sont pas dans le moment présent, qui auraient tendance à projeter pour aller plus loin? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le moment présent, mais on peut vite revenir après. Bah, c'est juste de revenir à sa respiration. En fait, je crois que c'est ça qui nous maintient en vie, c'est ce souffle qui nous anime. Donc si on porte l'attention sur notre inspire et sur notre expire, on est ici, en fait. Alors on va passer à la deuxième loi, c'est la loi d'analogie. L'extérieur comme l'intérieur. Ouais. Et pour introduire cette loi, vous citez l'ombre blanche et l'ombre noire. Oui, donc ça c'est un concept de Jung, dont il était question dans votre dernière émission, je crois. À l'avant-dernière. L'avant-dernière, voilà. Oui, cette loi, elle est vraiment fascinante. Parce qu'en fait, notre ombre blanche, c'est toutes les qualités que nous admirons chez les autres. Et si on les voit chez les autres, c'est qu'on les a au fond de nous. Sinon, on ne pourrait pas les voir chez les autres. Donc, si j'admire le courage, par exemple, chez Karine, bah, c'est qu'il y a une petite dose de courage chez moi. Et en revanche, c'est valable aussi pour l'ombre noire. Donc, les défauts qui nous énervent chez les autres nous renvoient. Alors là, c'est un peu plus subtil. Ça peut nous renvoyer à un défaut qu'on a en nous-mêmes, mais ça peut aussi nous parler d'une qualité qu'on n'arrive pas à développer, qu'on n'ose pas développer. Donc, Un exemple très concret. exemple très facile. Si Par exemple, vous pouvez nous faire un petit jeu, là, un exercice alors, sur le plateau pour qu'on comprenne? Ouais, je vais peut-être vous donner un exemple d'abord. Par exemple, ça c'est voilà quelqu'un qui supporte pas les gens égoïstes. Par exemple, j'ai une jeune maman que je connais qui passe son temps à s'occuper de ses enfants, de son mari et de sa maison. Elle a jamais un moment pour elle. Et elle ne supporte pas les gens égoïstes parce que tout simplement, il lui renvoie le fait qu'elle n'arrive pas à prendre du temps pour s'occuper d'elle. Voilà, donc c'est l'ombre noire. Et j'ai apporté cet objet là, Ah, ça y est, on met la musique, on danse. il y en a déjà plein derrière nous. vrai. Voilà, cette boule à facettes. D'Égypte antique. D'époque. D'époque. En fait, c'est comme si on était chacun une boule à facettes et qu'en fait, quand on croise des gens, ils éclairent chacun une petite facette de nous. Donc voilà, moi je vais peut-être admirer chez Kevin son calme, sa bienveillance. Et ça va renvoyer une partie de moi qui Sa parle beauté, de ça. non, on n'en parle pas. J'en ai choisi que 2. Je rougis. Voilà, et en fait, à chaque fois, ça va parler de nous. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur parle de ce qui est à l'intérieur. Et Isabelle, qu'est-ce que vous voyez chez elle alors que vous avez en vous? Alors Isabelle, je trouve qu'elle dégage un calme, voilà. Et ça parle certainement de tout ce que vous faites autour des méditations, entre autres, hein, voilà. Et Beaucoup de profondeur aussi. ouais. Un petit air espiègle aussi. C'est vrai, elle est très coquine. Je ne suis que paix, amour et lumière. Tenons-nous la main. Formidable. Donc, donc je suis allée. Alors, vie quotidienne. Ouais. Vie quotidienne. Tiens, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez une personne? Ça dépend laquelle. Bah, Non, mais quels vous sont les n'aimez gens pas, qui en vous tout cas, agacent voilà, Quels sont les gens qui vous agacent Ah, un truc qu'on qui peut vous me- renvoie, qui vous agace? Ce qui peut me gêner quelquefois, c'est les gens qui sont très passifs, par exemple. J'avoue, pareil. Moi, c'est pareil. D'accord. Alors, Alors, qui ne fusent pas aussi vite. ok. Alors, c'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt d'être passif, en fait? C'est quoi cette qualité qui est cachée derrière ce défaut, mais Ça peut être beau, c'est contemplatif aussi. Hein. mais qui du coup est peut-être quelque chose qui parle de vous et En fait, ça de va quelque pas chose. assez vite. Ah ouais, mais peut-être que vous auriez besoin de vous poser par moment, Mais Karine, carrément. n'est-ce pas? Ouais, mais on est l'énergie du feu, hein, donc. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, et c'est hyper intéressant. Hein. J'aime beaucoup. Donc, on peut faire ça avec tout. Hein. Ouais. Donc, ceux qui nous écrivent, là, les détracteurs sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de nous parce que nous, en fait, franchement, on a quand même des gentilles communautés. Ah, on envoie le lien du bouquin, du coup. On envoie le lien du bouquin, mais finalement, quand on nous insulte, ils Ouais. sont en train de voir une part d'eux-mêmes aussi, par exemple, Bien des choses sûr. très méchantes. Oui, bien sûr. C'est quoi, en fait? C'est qu'ils ont trop nourri la plume noire à l'intérieur? Oui, L'ombre noire, pardon. Ouais, ils l'ont nourri et puis surtout ils ne se sont pas posé la question de savoir ce qui était caché derrière. Et c'est ça le kibalion, c'est d'aller voir ce qui est caché derrière la réalité. Bah, en parlant de cacher la réalité. Alors, vous savez que chaque semaine, nous avons une petite boîte intuitive. À l'intérieur, on a caché quelque chose. C'est un jeu et vous pouvez tous y participer. Si vous avez Instagram, et même si vous n'avez pas Instagram, parce que quand
quoi qu'il en soit, c'est assez rigolo, puisque essayez de deviner la couleur, la forme, qu'est-ce qui pourrait être dans cette boîte-là. Le premier qui trouve et qui fait une story sur mon compte, vous m'envoyez, vous me taguez comme ça je vois, le premier qui gagne, il reçoit, donc c'est nouveau, on est Pas peu fier. pas peu fier de ce nouveau tote bag pour l'été, le Mac qui fait du bien avec le petit logo C8. Voilà, on vous fera un défilé pour la dernière de l'émission. Avec plaisir. Et donc voilà, d'après vous, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Une idée, une forme, une couleur? Alors je dirais, Un petit non? je dirais doré. Ok. Ok, pas mal. Un bijou doré. Mais dis donc, ça y est, vous avez lu avant les lois du Kybalion? On est connectés. Vous êtes connectés? Je vois un objet du quotidien, je vois un objet qu'on peut porter. Non, je sais pas. C'est vrai? Non mais oui, mais les Oui. 3 infos sont vraies. Bah, tous les objets, on peut les Excellent, porter, a priori. excellent. Non, mais c'est incroyable. Non, mais alors là, vous avez quand même des super infos pour faire la story. Hein. Et bon, on va continuer sur la troisième loi. Ouais. Qui est donc... attendez, je regarde... Oui, ça va. Hein, je regardais la guidance d'Isa. mais Oh, merci. On a encore un petit peu de temps. Bah oui, que je vous oublie pas quand même. Gentil. Alors, la troisième loi, redites-moi, parce que du coup... La loi c'était de polarité. La loi de causalité? De polarité. Ah, de polarité. Causalité, c'est la 7e. Oui. Et c'est la plus C'est la pire. profonde, justement. Oui. Alors, dites-nous tout. Alors la loi de polarité, c'est simple, elle dit que tout est double et que tout possède toujours 2 facettes. Parfois même 2 extrêmes qui ont l'air d'être 2 opposés, mais qui sont en fait complémentaires. Et par exemple, on croit qu'il nous arrive un événement hyper négatif. Et en fait, on s'aperçoit quelques années plus tard que finalement, grâce à cet événement, il y a eu plein de choses positives dans notre vie. Par exemple, une séparation amoureuse, ça peut être terrible à vivre, mais ça peut être aussi l'ouverture vers de la liberté, de nouvelles rencontres, de l'audace, Non, c'est etc. terrible à vivre. Voilà. Quand on est dedans. Mais donc, la clé de transformation dans la loi de polarité, c'est de revenir au centre. C'est un petit peu l'image du moyeu de la roue. En fait, quand on est au centre de la roue, ça tourne tout autour, on peut être ballotté d'un côté de l'autre, mais au centre, dans son cœur, en fait, on est calme. Et donc, on peut retrouver la réalité du cœur, en fait, au centre des polarités. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très juste de dire que parfois, il y a des événements qu'on peut comprendre seulement 10 ans plus tard. Ouais. Et c'est pas grave. Ouais. Et après, c'est une intention qu'on peut poser dès maintenant, surtout. Moi, je me rappelle d'une amie japonaise et qui, voilà, assez âgée maintenant, très philosophe, et qui disait maintenant, tout est un bienfait pour moi. Tout, je prends tout. Elle se casse le pied, c'est un bienfait. On lui vole. Et finalement, cette intention du cœur permet de relativiser, de prendre du recul et de rester bien calme pour appréhender finalement toutes les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'expérience et un temps pour la prise de recul et l'enseignement. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, la seule chose qu'on puisse faire, qu'on soit spirituel ou non, c'est de s'adapter et d'apprendre de nos expériences, en fait. Mais spirituel, ça veut dire quoi? C'est d'être connecté là. Il y a pas tout le monde est spirituel finalement On est quelque part. spirituel, mais on va dire ouvert au subtil. Si je peux dire ça, qu'on soit ouvert au subtil ou non. Je pense que c'est aussi pragmatique, se dire, quoi qu'il arrive, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'utiliser. On ne peut pas C'est vrai. prévoir ce qui va arriver. Par contre, on est adaptable, on a un cerveau qui est hyper adaptable. Et se rappeler de ça, c'est toujours l'occasion de sortir de toutes les situations, je pense. Et oui, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil justement pour essayer de prendre du recul sur les choses de la vie et se dire que oui, en fait, peut-être que ce que je vis là sur l'instant présent, c'est une énorme souffrance. Mais qu'est-ce que ça peut m'amener? Qu'est-ce que je dois me dire à ce moment-là? Je pense que c'est d'aller regarder dans la polarité opposée, tout simplement. C'est d'aller faire ce voyage sur l'axe. Un exemple très Donc, concret. par exemple, si à un moment donné, on a le sentiment qu'on vient de vivre un échec professionnel, par exemple, c'est d'aller regarder c'est quoi l'inverse ou la polarité opposée de l'échec, c'est la réussite. C'est d'aller zoomer sur nos réussites récentes. Il y a bien quelque chose qu'on a réussi, ne serait-ce qu'une omelette, ne serait-ce que... voilà, ne serait-ce que... Voilà, donc c'est vraiment d'aller J'ai été à mon réveil. se reconnecter à des choses positives. Non, c'est intéressant. Voilà, c'est se reconnecter à des choses positives qui vont nous mettre dans une énergie de réussite. Voilà. Super. Vous avez justement, vous, une façon, un exercice, un cahier pour relativiser comme ça dans ces moments de souffrance? Qu'est-ce que vous faites? Je pense que tout simplement, dès qu'il arrive quelque chose, surtout quelque chose qu'on n'aime pas, c'est se demander qu'est-ce que quelqu'un d'autre pourrait en faire de ça. Est-ce qu'il y a une situation dans la vie où quelqu'un l'a transformé en quelque chose de positif et de constructif? Et on trouve toujours, en fait. Il y a toujours une manière de réutiliser les choses. Eh ben c'est super, on va continuer tout de suite avec Isa.
C'est voilà, c'est le moment de la guidance qui fait du bien. On y va. On y va. Alors Isa, j'adore votre nouvelle coupe. Ah, Tout le monde merci. le dit sur les réseaux. C'est vrai? Ah oui. Ah, j'ai vu des mèmes et tout, on a dit oui, Isa, la France. Alors du coup, tout le monde se fait la même coupe. Il y a que des Isa maintenant qui Oh, regardent c'est le mec qui fait mode. du bien. Avec des mugs en plus, avec des tote bags. Ah, et comme ça avec la frange. Oh oui, vous faites ça. Chacun, vous faites la coupe d'Isa et vous nous faites une story avec les pouces en l'air. Les avatars. Je vais revenir avec la coupe d'Isa la semaine prochaine. Non. Il y a beaucoup de choses que je rate dans la vie et c'est complètement OK pour revenir sur cette notion de rebondir sur les échecs. Par contre, je sais très bien canaliser des messages. Et j'ai canalisé des messages pour vous, pour ma chronique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est canaliser pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois? Canaliser, c'est le fait de recevoir des messages d'une entité extérieure. Donc ça peut être les guides, aller aux annales akashiques, etc. Mais c'est recevoir un message d'une entité positive et qui ne vient pas de moi, Voilà. extérieure. Donc vous êtes un peu clairvoyante, quoi. Voilà. Un peu Je suis beaucoup, un peu incroyable, beaucoup, hein. exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on Oui. dit aussi? Non, Magnifique avec votre nouvelle Et coupe. humble. très modeste, c'est très important. Le 4 juin, c'est la pleine lune en Sagittaire. Ah, j'adore le Sagittaire. Ah bah, je suis Sagittaire. Bah oui, c'est pour ça. Vous êtes de quel signe, Sylvie? Alors moi, je suis poisson, Ah, ascendant ça- cancer. J'adore les poissons. Ah, moi je suis ascendant cancer comme vous, mais on fera en après. Voilà. Donc, pleine lune en Sagittaire, c'est le moment de se questionner, de prendre du temps pour soi, pour se repositionner sur ses passions, sur ses rêves, et pour pouvoir se détacher de tout ce dont on n'a plus besoin, pour vraiment être à l'écoute, être dans l'action par rapport à ses grands rêves et ses grandes passions. Et moi, ce matin, je me suis levée, j'ai dit, je vais aider les gens à réaliser leurs rêves. Waouh, génial. Et J'adore. pour ça, vous avez besoin d'un miroir. Donc, si vous êtes chez vous, je vous invite très vite à aller chercher un miroir ou sinon prendre l'appareil photo de votre téléphone. Ça fonctionne aussi. Ah, c'est pas bête. Et technologie. Eh oui. Et vous allez penser à votre rêve le plus important. Donc, on se regarde. En vous regardant. Tout à fait. Enfin une bonne émission. Regardez-vous dans le miroir Ouais. et faites attention à la partie de votre visage qui vous attire le plus. Et notez-la, parce que le message qui est pour vous est lié à la partie de votre visage. C'est génial, j'adore. Excellent. Alors moi je pensais pas que j'allais regarder ça. Vous avez regardé quoi, Karine? Mon nez. Mais il est très joli en plus aussi. Non mais pourquoi je ne sais pas. Vous allez savoir très vite. Oui. Et vous? Les yeux. Bah, les yeux aussi, oui. Ouais. Des petites poches. Mais moi sous les aussi j'aurais pensé prendre les c'est pas yeux, pareil. C'est drôle. Alors les yeux, bah, c'est le premier message. Ah. Actuellement, il y a une forme de confusion intérieure. Tu ne sais pas où aller et quoi faire, et cela peut créer une grande colère. Rappelle-toi que la vie n'est pas une course. Prends conscience de ce que tu veux vraiment. Cela va t'aider à réaliser tes rêves en laissant la place à tes pensées inspirantes. Alors Kevin, ça vous parle? Alors, je me sens pas trop confus, mais j'adore la fin. Et vous Sylvie? Ben, moi, ça m'invite à rester calme, centré, voilà, à refaire un petit peu de méditation. Super. Merci. La bouche. Ah oui. Tu as une vraie force de résilience en toi. Tu as réussi à dépasser de nombreux défis et cela t'aide à faire confiance en ta force intérieure. Ose faire confiance en tes rêves. Tu as toutes les capacités en toi pour le faire et tu vas avoir des résultats merveilleux. Super. Le nez, Karine, c'est pour vous. Ah, le nez. Tu es en train de vivre un cap important. Waouh. Tu es en train de Pas un nez, vivre. c'est un cap. Que dis-je? C'est un mot. Tu es en train de vivre une grande transformation intérieure. Cela va te permettre de comprendre la valeur de tes compétences et de ton potentiel et cela va te permettre de créer un nouveau projet de A à Z. Lance-toi, le moment est venu de réaliser de très belles choses. Waouh. Mais c'est vrai en plus que je suis en pleine transformation. C'est génial. Le menton. Ah, il y a encore du... Et oui, il y a le Il menton. reste 3, je me dépêche. Ah bah, non, allez-y, non. Le Vous avez menton. temps. Tu n'as pas forcément besoin de partir dans de nouvelles formations au stage. Tu n'as pas forcément besoin d'apprendre de nouvelles choses. Tu as déjà un bagage solide en toi. Et fais confiance en tes connaissances. Cela va te permettre de dépasser la phase d'attente et de te lancer rapidement. Si vous avez eu le front, qu'on ne voit plus du coup, on ne voit plus mon front puisque j'ai la frange. Et... Tes croyances limitantes te font croire que tu es capable de rien. Ce n'est absolument pas juste pour toi. Laisse ces croyances de côté et laisse-toi porter par la force de ton âme. Prends le temps d'inspirer et d'expirer. Pour laisser la place à ton intuition et tes ressentis, cela va te permettre d'avancer pas à pas. Et pour conclure, si ça a été les deux joues ou une des joues, Ouais.
De très belles surprises sont en chemin pour toi. Tu vas être accompagné par des événements positifs. Tout va être fluide et simple. Concentre-toi sur tes rêves. Le monde extérieur t'aide à les réaliser. Tu vas avancer d'une grande fluidité et facilité. Tout va très bien se passer. Vive les joues. Vive les choux. Et vous savez, Passons-nous les joues. Isabelle, vous savez canaliser, là, vous pourriez tout de suite avoir un message pour le dimanche aujourd'hui. Un conseil, là, vous pourriez, ou non, il vous faut un endroit calme, pas sur le plateau et tout? Non, mais sur quelle thématique vous voulez? Par exemple, voilà, aujourd'hui, le dimanche, le conseil, là, quelque chose de canalisé que vous auriez là maintenant, tout de suite, et je vous ai jamais demandé. Eh ben, c'est très intéressant parce que là, dès que je pense, on va dire, à l'égrégore collectif, tout de suite, il y a une pression au niveau du bas du corps. Donc là, j'ai envie de vous dire, détendez-vous. Détendez-vous, il y a encore trop de pression par rapport à toute la semaine passée et à venir, et vous n'êtes pas dans l'instant présent. Aujourd'hui, dimanche, il fait beau, faites vraiment ce que vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion de détente. On est trop dans le Magnifique. stress, là. Et ben voilà, on va se détendre avec une toute petite pause de temps d'aller vous faire un petit thé matché ou de faire un petit bisou à votre chat, votre chien ou à votre amoureux, hein, par exemple. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous explorons les 7 lois cosmiques de l'univers. 7 lois magiques issues de la sagesse ancestrale égyptienne et qui pourraient bien transformer nos vies, même c'est sûr. Hein. Un trésor longtemps resté méconnu que notre invitée Sylvie Senanedj nous livre dans cette émission pour les adapter à notre quotidien. Exercices pratiques, jeux en plateau, on s'amuse depuis tout à l'heure. Hein. Préparez-vous à vous envoler au 7e ciel. Avec Kevin aussi d'ailleurs, en quelque sorte. C'est son conseil qui fait du bien. Alors Kevin, Alors, je ne sais pas si on va aller au 7e ciel, mais on va essayer de récupérer son énergie. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il y a beaucoup de personnes qui parfois peuvent avoir des coups de fatigue, l'impression de disperser leur énergie, presque des fuites énergétiques quelque part, Oui. ce qui nous rend un peu Des fuites fatigués. tout court. Alors bien sûr, le premier remède, c'est de regarder le MAC qui fait du bien. Mais, pas entendu. C'est très difficile de continuer là-dessus. Je vais appliquer la première loi. L'équilibre. l'instant présent. L'instant Excusez-moi présent. Kevin. Donc je disais, pour retrouver son énergie, à part regarder le MAC qui fait du bien et rire avec nous, on va avoir un rituel en fait qui permet de comprendre qu'est-ce qui fait que parfois c'est le déséquilibre qui crée justement la perte d'énergie. Et pour ça, on va prendre un rituel assez ancien. Et c'est marrant parce que vous parliez d'Hermès tout à l'heure et il y a un de ses disciples qui a notamment beaucoup parlé de ce rituel, le rééquilibrage des 4 éléments. Ah, Alors dit comme ça fait un grand mystère. Alors quels sont ces 4 éléments? Je pense qu'on les connaît tous. Ce sont des métaphores qui sont, je pense, assez parlantes pour tout le monde. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu et il y a... L'air. Merci. Et du coup, pour faire le rituel tous ensemble, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille, un crayon. oui. Et vous allez diviser la feuille en 4, un peu comme vous le sentez. Hein. Et donc, vous allez inscrire chacun des 4 éléments dans les 4... Vous montrez la feuille pour les téléspectateurs s'ils veulent refaire la même chose, Kevin. Voilà, on peut diviser la feuille en 4 comme ça, vraiment très très basiquement, et mettre le nom de chaque élément sur l'une des 4 faces. Alors il n'y a pas d'ordre, hein, c'est un petit peu comme on le veut. Donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et en fait, l'idée de ce rituel, c'est que parfois, quand on a une perte d'énergie, c'est parce qu'il y a un des éléments qui prend beaucoup trop de place par rapport aux autres. Par exemple, on est à fond dans le feu ou à fond dans l'air, etc. Mais pour comprendre ce qu'il y a derrière ces éléments, on va se poser la question, quelles sont les qualités qu'on relie à chacun de ces éléments? Par exemple, si je vous dis le feu, ça vous fait penser à quoi comme qualité, comme ressource? La La joie. passion. La passion, la joie, La exactement. joie, l'action. L'action, Ah, bravo. exactement. Et parfois, on peut penser aussi au côté négatif de ça. Ce serait quoi les côtés négatifs du feu? Colère. À la colère, exactement. Le côté sanguin, l'hypersensibilité d'une certaine façon. Si on prend l'eau, ce serait quoi les qualités de l'eau? Les émotions. La fluidité. Les émotions, alors l'empathie, souvent en effet la fluidité, La des choses assez tempérance. gracieuses, la tempérance, exactement. On peut le faire avec tous les éléments. La terre, ce serait quoi les qualités de la terre? La solidité. L'ancrage. La solidité, Solidité. l'ancrage, le courage, la persévérance. Les bases, ouais. Les bases, exactement. Vraiment le fait de construire quelque chose. Et puis l'air, ce serait quoi les qualités de l'air pour La vous? légèreté, Ouais. spontanéité. Rêveur. Le côté L'intuition. rêveur, l'intuition. Spirituel, voilà. La créativité, souvent, qui est associée à Ah ça. oui, exactement. Ce qui est intéressant, c'est de noter, on va dire, les défauts et les qualités qu'on ressent par rapport à ces éléments. Là, on vient d'en citer, mais c'est un peu personnel quand même. Donc chacune peut prendre le temps, quelques minutes, de lister un petit peu ces qualités-là. Une fois qu'on a ça, l'étape suivante, c'est de se dire où est-ce que je suis aujourd'hui. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop exprimé chez moi aujourd'hui? Si je me sens trop feu ou trop haut,
Vraiment, on va se connecter à ça et on va ressentir qu'en fait, cet élément, il a pris beaucoup trop de place dans notre vie. Et tout simplement, on va faire une méditation sur les 3 autres éléments pour rééquilibrer. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté celui qui a pris trop de place et on va prendre quelques minutes pour se connecter à chacun des autres, à toutes les qualités qu'on a listées autour de ces autres éléments, histoire de leur faire plus de place dans la vie en sentant qu'on va les accueillir, ces éléments-là. Donc si par exemple quelqu'un se dit oh, j'ai beaucoup trop d'eau, je suis beaucoup trop dans le côté peut-être compassion, émotionnel, etc., eh bien je vais me connecter aux 3 autres éléments pendant quelques minutes, ça va rééquilibrer l'énergie. Vous allez voir qu'après en fait on se sent beaucoup plus complet et on a moins l'impression de ce déséquilibre qui peut... Alors comment faire la méditation? Par exemple, moi, allez, je choisirais peut-être le feu à exclure. D'accord. Donc il me resterait l'air, l'eau et la terre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, si par exemple sur la Terre, vous avez marqué toutes les qualités et les idées qui sont autour de la Terre, vous allez les regarder, vous allez vous imprégner de tous ces mots-là, laisser des associations d'idées se faire, un ressenti arriver, jusqu'au moment où vous aurez l'impression de vous être imprégné de cet élément-là. Et vous allez refaire ça pour les 2 autres éléments. Donc, vous travaillez que sur les 3 qui sont en déséquilibre, qui sont insuffisants par rapport aux autres. Intéressant, hein, comme exercice. C'est très intéressant. Isabelle, vous voulez dire quelque chose? Je bois les paroles. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, Isabelle me regarde toujours avec insistance. Elle veut dire quelque chose. Mais non, en fait, oui, il a raison. Il a complètement raison. Et ce que je propose à ceux qui nous regardent, c'est de faire ça pendant une semaine et puis de nous tenir au courant de ce que ça change dans leur vie. Normalement, oui, ça ça serait apporte génial. énormément de choses et surtout une sensation d'être entier et de moins dissiper son énergie. Et c'est vrai qu'on peut poster aussi sur les réseaux sociaux cet exercice-là pour voir un petit peu voilà ce que vous en avez pensé. Dites-nous, parce que c'est intéressant aussi. Vous faites partie de la famille. Voilà, c'est génial. Merci Kevin. Merci. On revient au Kybalion et aux 7 lois cosmiques. Sylvie Nenadej. Alors, votre livre... C'est Nadej. J'ai dit quoi? C'est pas Il y a grave. trop de G dessus. Pardon, 9h du matin. Alors, je vais vous dire, j'ai ouvert une confidence. Je trouve il y a quelque chose, c'est comme si, lorsqu'on le lit, votre livre, sur ces 7 lois, alors, pour ceux qui nous rejoignent, ce sont les enseignements sacrés qui étaient donc étudiés par les initiés dans les écoles des mystères de l'Égypte ancienne. Et vous avez remis au goût du jour ces 7 lois cosmiques et qui peuvent véritablement être intégrées dans la vie quotidienne. Et je trouve que c'est comme si on ressentait la vibration de cette sagesse ancestrale quand on le lit. C'est comme si on arrivait à se connecter un peu à l'état de vie de ce moment-là. Pourquoi l'avoir écrit, en fait, finalement? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le cœur? C'est peut-être l'énergie que moi j'ai mise dedans, en fait, et l'intention que j'ai voulu mettre dans cet ouvrage. Moi, mon intention, vraiment, c'est que si vous lisez ce livre, c'est pour faire émerger votre lumière intérieure, en fait. C'est vraiment enlever toutes les scories qui empêchent d'être soi-même. Et en fait, l'idée, c'est de déployer vos talents, vos potentiels, peut-être trouver votre cœur de diamant. Karine. Ça me rappelle le titre d'un très bon livre. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On va faire une toute petite pause. C'est le moment de retrouver notre téléspectateur qui fait du bien. Avant de continuer d'explorer ces 7 lois cosmiques, il nous en reste 4 à avoir ensemble avec des jeux, des exercices. On va tous jouer ensemble. Mais c'est le moment de retrouver tout de suite Émilie. Vous allez voir, elle est formidable. Bonjour à vous, l'équipe du MAC qui fait du bien. Je m'appelle Émilie. Je me permets de vous poser une petite question. Quand on se retrouve dans une période d'introspection, on fait le point sur soi, sur sa vie, sur son avenir. Il paraît que de faire un jeûne peut nous aider. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est et ce que ça peut nous apporter? Merci beaucoup, je vous adore. À bientôt. Nous aussi, on vous adore, Émilie. Merci infiniment pour cette question. C'est vrai qu'on parle du jeûne de temps en temps, mais les quelques clés... En plus, c'est peut-être la période, non? Alors, moi, je ne suis pas un expert du jeûne. Je pense qu'il y a 2 choses intéressantes, en tout cas, dans ce genre de pratique. La première, c'est déjà de travailler sur la privation, de se dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'autant dans notre vie. Et c'est vrai que pour l'introspection, c'est souvent un symbole qui est vraiment utilisé, de se dépouiller un petit peu du superflu. Et je pense que le jeûne a un lien avec ça. Et puis la deuxième chose qui me semble intéressante aussi, c'est que dès qu'on change une habitude, en fait, on prend le temps de ressentir son corps, de ressentir ce qui se passe en soi. Et je crois aussi qu'il y a ça quand on discute avec des gens qui ont fait des jeûnes, souvent ça les a reconnectés à leurs sensations, à leurs perceptions, ça a changé leur regard et du coup c'est un rituel qui peut vraiment remettre du mouvement quelque part dans la vie. Mais finalement, le carême, le ramadan, etc. C'est des moments, alors moi je trouve dans les moments où parce que je fais du jeûne, certaines fois je trouve qu'il y a une meilleure connexion avec ce que moi j'appelle dans mon jargon peut-être la source, un peu il y a quelque chose où on est moins lourd, on peut plus se connecter finalement au ciel que lorsqu'on
Voilà, on a une vie de tous les jours à manger matin, midi, soir, quoi. Mine de rien, la digestion, ça prend beaucoup d'énergie au corps. C'est vrai. Et donc, ne plus mettre tant d'énergie dans la digestion pendant un temps, ça libère de l'énergie pour autre chose. C'est ça. Pour moi, je trouve que c'est un peu spirituel, un jeûne. C'est Je suis incapable de jeûner. vrai. Je Et ne pourtant, supporte qu'est-ce qu'on a pas comme la force sensation vitale? de faim. Moi, je ne peux pas manger avant un plateau ou quand j'ai des vrais... ou une interview, je peux pas. Parce que j'ai besoin de garder toute la tête fraîche. Mais bon, vous restez fraîche quand même. Et vous mangez. Allez, revenons à vous, Sylvie Sénanedge. Et à vos 7 lois cosmiques, on en était à la 5e. À la 4e. À la 4e. Alors la 4e, c'était... La loi du genre. La loi du genre, polarité. Ouais. Genre féminin et masculin. Tout à fait. Une des lois de cette sagesse égyptienne ancestrale. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez un exemple pour bien nous expliquer? Bah oui, on a tous en nous un Quelque chose de pôle physique. masculin et un pôle féminin, bien entendu. Et idéalement, c'est chouette quand on est dans un équilibre de ces deux polarités. Donc peut-être je vais décrire un peu ce que c'est notre C'est ce que partie j'allais vous masculine et puis Exactement. notre partie féminine. Donc notre partie masculine, c'est tout ce qui en nous est porté sur l'extérieur, sur l'action, sur la parole, sur le fait de mettre en œuvre les choses, sur le fait de planifier par exemple, de contrôler. Et puis notre partie féminine, ça va être tout ce qui au contraire est porté sur l'intérieur, donc notre capacité à écouter, notre capacité à être dans l'intuition, à accueillir ce qui vient en fait, sans être dans le contrôle. Et donc on est rarement dans un équilibre parfait et malheureusement parfois on tombe dans des excès. Donc par exemple un excès de pôle masculin, c'est quand on va par exemple prendre trop de place, parler trop fort, agir sans réfléchir et du coup faire des bêtises. Et puis l'excès de pôle féminin, c'est quand on va se taire alors qu'il faudrait parler, ou bien quand on va procrastiner, quand on a plein de belles idées mais qu'on est incapable de les mettre en œuvre. Donc voilà, on voit qu'en fait c'est de connaître cette loi, mais en fait ça permet vraiment de se transformer. Et moi c'est quelque chose qui m'a véritablement transformée, c'est de comprendre ce que ça veut vraiment dire écouter quelqu'un. En fait, je croyais que je savais écouter, mais la découverte du Kybalion il y a une dizaine d'années m'a montré que, en l'occurrence, mon mari me l'a bien fait comprendre que je ne savais pas l'écouter. Et donc, j'ai vraiment appris ce que ça voulait dire d'écouter. Et j'ai envie de vous donner un exemple, en fait. Ah mais On fait dans la vie de... depuis tout à l'heure. Je suis Vous comme- aussi voilà. Dans la vie de tous les jours, très souvent, on n'écoute pas vraiment. Par exemple, si vous me racontez vos dernières vacances au Maroc, en fait, vous allez parler, puis moi, je vais vous écouter, puis je vais me dire « Ah oui, mais ça me rappelle mon séjour à Marrakech, et j'ai adoré. » Et donc, je vais dire « Quand est-ce que... Ah oui, il faudrait que je lui dise aussi que d'ailleurs, ça me rappelle tel truc. » Et en fait, je vais être dans un monologue intérieur, et je ne vais pas vous écouter vraiment. Donc, la vraie écoute et le vrai pôle féminin, c'est une écoute qui est dans la présence à l'autre, en fait. Voilà. C'est intéressant. Est-ce que ça a changé justement vos relations de couple ou pas? Bah oui, fondamentalement, d'écouter l'autre, de savoir être dans la pleine présence. Bien sûr, ça n'a pas changé que ça a changé mes relations d'une façon générale, voilà, ma façon d'être, de découvrir ces deux Qu'est-ce que polarités. ça a amené en fait de savoir ça finalement? Qu'est-ce qui peut véritablement dans la vie quotidienne changer? Est-ce que votre mari, il y avait des tensions? Racontez-nous, parce que vous m'aviez raconté cette histoire. En fait, je dirais que c'était plus Il en a lien changé, avec la loi Il a changé lui aussi. Bah oui, il a changé parce que j'ai changé. En fait, quand on change, l'univers change autour de nous. Et je pense que tout simplement, quand il y en a un qui est une cigale et l'autre qui est la fourmi, donc moi en l'occurrence c'est la fourmi, en fait la fourmi est agacée par le côté rêveur de la cigale. Et bien évidemment, ça permet de mieux accepter l'autre comme il est. C'est tout simplement ça. Je pense que ces lois cosmiques, en fait, quand on les intègre, elles pourraient éviter bien des séparations, bien des conflits et nous permettre d'être beaucoup plus dans l'acceptation de l'autre comme il est. Voilà. Donc, D'ailleurs, les psychologues disent que quand on crie, c'est parce qu'en fait finalement on ne se fait pas entendre. Donc c'est un fonctionnement un peu naturel de crier parce qu'on a l'impression, alors qu'il peut être devant nous, parce qu'on a l'impression, vous aimez ça? Non, je pense à l'éducation des enfants. C'est souvent Ouais. ce qu'on remarque avec les enfants qui sont très expressifs. Souvent, c'est qu'il y a un endroit où ils ne sont pas entendus. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des enfants qui sont hyperactifs? Alors, pour moi, dans l'hyperactivité, on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a une part de mythe aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avant tout une question d'éducation pour pas mal de choses. Il y a vraiment parfois de la pathologie, mais dans pas mal de cas, il y a simplement des enfants qui ont besoin d'être stimulés, tout simplement, et d'avoir du répondant dans leur stimulation. Et Parce tout que d'un je coup, me ça demandais si s'apaise. c'était pas un manque d'attention et un manque d'écoute des parents, peut par arriver, oui, exemple, bien sûr. sans s'en apercevoir, parce que j'imagine que les parents sont bienveillants, mais
Ils ne se sentent pas entendus, donc ils ont besoin finalement de trouver un an. On revient à ça, le manque d'écoute. Savoir vraiment écouter un enfant, c'est pas si simple que ça. C'est ça, c'est être vraiment dans le moment présent avec Ouais. la personne. Ouais. Et c'est fort, hein, c'est quand même ça doit s'affûter. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a aussi un changement profond de stimulation. Aujourd'hui, on est hyper stimulé. C'est ça. Partout, par les écrans. Il y a énormément. Alors, je vais parler comme une vieille, mais à mon époque, il y avait beaucoup moins de stimulation et donc on savait se concentrer sur une chose. Aujourd'hui, notre société fait qu'elle nous stimule en permanence tout en nous frustrant en permanence. Donc je pense que les enfants d'aujourd'hui ont une difficulté que nous, on n'avait pas. Donc, et je trouve que parfois, on les catégorise alors qu'au final, ils subissent un système que nous, on n'avait pas. Quelle bienveillance. Super. Allez, on passe à la 5e loi. Alors, dans le Kybalion, dans ces textes ancestraux, il y a une loi qui est appelée donc le principe du mentalisme. Oui. Car le tout est esprit. Oui. Alors vous n'avez pas ce terme. Hein. Vous l'avez encore une fois alchimisé. Ouais, moi j'ai préféré modifier parce que je trouve que le terme mentalisme, d'abord ça fait penser un petit peu au spectacle. Ça a un petit côté Ah bah là, cirque. il va vous aimer, Kevin. Mais bon, c'est ce terme-là, en fait, hein, qui moi, m'a gênée. Et je trouvais que ça ne reflétait pas toute la richesse de cette loi. Donc, voilà, l'idée, c'est de l'appeler la loi de la pensée créatrice, hein, parce que pour montrer qu'on est créateur de nos vies. Et on est créateur de nos vies, en fait, à la fois par nos pensées. Donc, il suffit de focaliser notre attention sur quelque chose pour justement pouvoir le créer. Mais on crée aussi par nos émotions. Si on sait très bien que si on a peur de quelque chose, on l'attire. On le crée aussi par toutes nos croyances inconscientes dont on n'est pas conscient. Et donc, voilà pourquoi j'ai apporté un petit hélicoptère. Et je retiens, quand on a peur de quelque chose, on l'attire. C'est intéressant quand même, c'est important de le savoir. Ouais. Alors, il est beau, vous voulez on joue maintenant? Alors, ce petit hélicoptère, c'est plus pour illustrer le est fait très mignon. d'activer notre conscience. Non mais il y a un cœur devant. Montrez à l'antenne, c'est trop mignon. C'est pas une tête de Mickey C'est plutôt Mickey? Ah non, c'est la C'est tête de Mickey. Mickey, pardon. Elle voit des cœurs partout. C'est sûr. On peut Mickey de la même façon maintenant. L'amour à deux. Plusieurs, on ne sait pas. Alors pourquoi j'ai apporté cet hélicoptère? Parce qu'en fait c'est une petite métaphore pour illustrer notre conscience. Parce que dans cette histoire de créer sa vie et du fait qu'on peut créer notre vie, l'idée c'est d'abord de repérer ce qui nous empêche de créer notre vie. Et pour cela, on va imaginer que notre conscience, c'est un petit hélicoptère en stationnaire au-dessus de nous. Donc l'idée c'est d'aller mettre notre conscience à 20-30 cm au-dessus de notre tête pour s'observer. Et donc observer nos pensées, nos ressentis, nos sensations corporelles et prendre, en quelque sorte, éclairer ce qui n'est pas conscient, éclairer toutes nos croyances, éclairer nos peurs. Là, j'imagine des personnes qui zappent et qui vous voient comme Oui, c'est ça. Donc je vais reposer le... Continue, continue. Voilà. Et donc, une fois qu'on a activé notre conscience et qu'on commence à repérer ce qui nous empêche de créer notre vie, et bien en fait, on va pouvoir peut-être faire appel à des nourritures qui vont nous permettre de nourrir les 4 dimensions de notre être, que j'appelle voilà, le mental, la tête, le cœur, donc les émotions, le corps, toutes nos sensations, et puis notre âme, pour ceux en tout cas et celles qui croient en cette partie-là. Et l'intérêt d'activer notre conscience, c'est de se dire, en fait, est-ce que c'est bon pour moi? Je regarde un film là avec beaucoup de Alors, ça, violence. c'est pour on va le faire Ouais. Étape par étape. Étape. Mental. Alors, qu'est-ce qu'on Le pourrait se poser mental. comme question? Par exemple, Le mental en tout cas. de quoi je me nourris? De quoi je nourris ma tête? Quel film je regarde? Quel livre je lis? Est-ce que c'est bon pour moi d'être justement sans arrêt en train de regarder des vidéos qui vont peut-être m'inquiéter voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça des films qui font peur? Est-ce que c'est ça la réalité que j'ai envie de créer dans ma vie? Première question. Deuxième, ensuite. La deuxième question, c'est notre cœur. De quoi on nourrit notre cœur? Comment sont nos relations? Est-ce qu'on s'entoure de personnes bienveillantes ou est-ce qu'on s'entoure de personnes qui vont être toxiques pour nous et puis qu'on s'obstine quand même par devoir, par exemple, à aller voir des gens ou faire des dîners qui ne nous apportent pas... Devoir, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, Troisième dimension, c'est notre corps. En fait, vous parliez du jeûne. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est qu'est-ce qui va être bon pour moi. Donc pour certains, ça va être le jeûne. Peut-être que pour Isabelle, ça sera Le gras. le gras. La crème fraîche. Voilà. J'adore. Je l'aime tellement. Qu'est-ce
qui est bon pour notre corps? Il y en a certains qui font des bains d'eau glacée, la méthode Wim Hof, voilà. Donc qu'est-ce qui est bon pour moi? À chacun de savoir. Mais donc c'est en activant notre conscience et en mangeant en conscience, en se nourrissant en conscience. Et puis la quatrième dimension, L'âme. notre âme. Qu'est-ce qui va être bon pour notre âme? Ah, il n'y a pas de crème fraîche pour l'âme. Le gras, le beurre. Alors le gras de l'âme, je dirais que c'est l'émerveillement. Moi, en tout cas, c'est ma réponse. Oh, génial. C'est s'émerveiller. Notre capacité à nous émerveiller, à regarder une fleur qui pousse dans le bitume devant, sur le trottoir. Voilà, une petite fleur qui pousse entre les dalles. Moi, j'adore ça. S'émerveiller. On en parlait la semaine dernière dans l'émission, c'est incroyable. Voilà. Superbe. Voilà donc, les 4 nourritures donc ça, qui c'est vont une nous des lois permettre cosmiques qui nous permettrait de transformer créer notre vie. nos souffrances en joie Bien sûr. et d'avancer vraiment vers cette voie dorée. Ouais. Pour reprendre votre petit pull scintillant. La 6e loi, c'est la loi de vibration, tout vibre. La loi de Alors, vibration. Ça, j'adore. On est énergie. Comment l'expliquer aux personnes qui nous regardent et qui ne... C'est tellement important, c'est essentiel. Ouais, c'est D'ailleurs, c'est essentiel. l'avant-dernière loi. Alors, petite allusion peut-être à la physique quantique, même si je ne suis absolument pas spécialiste, mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'au plus profond de nos cellules, et on a quand même 1000 milliards de cellules par kilo. Donc si on pèse environ 50 kilos, on a 50 000 milliards de cellules au plus profond de nos Et quand cellules. on mange de la crème fraîche, Ah bah c'est... Un paquet de Ça cellules. nous rajoute. Au plus profond de nos cellules, dans les atomes en fait, quand on descend dans l'infiniment petit, il y a du vide. 99,999%, c'est du vide. Mais ce vide n'est pas vide, disent les physiciens. Ce vide est rempli d'énergie. Ce vide est rempli d'ondes vibratoires. Et donc, en fait, au plus profond de nous, quand on vibre, en fait, par exemple, la peur, si je rentre dans un parking la nuit en ayant peur de tomber sur quelqu'un avec un couteau, je vais vibrer ça, je vais peut-être croiser quelqu'un qui ne sera pas dangereux, mais qui va en fait, me rappeler ma peur. En fait, si on vibre la joie, ou si on vibre l'amour, en fait, on attire à nous ça, en fait. On attire la même vibration que la nôtre. Donc, l'objectif, c'est d'élever nos vibrations vers de la joie, de l'amour, des Et très d'ailleurs, belles choses. vous dites que il y a plein d'exercices. Danser pourrait réveiller. Ouais, danser. Danser, chanter. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est la biodanza. C'est vraiment de découvrir cette biodanza, oui. danse, la danse de la vie, J'ai entendu parler. la danse du lien. Il y a le yoga dance aussi. Ouais. Il y a plein de choses. dance. Il y a plein de choses. Le yoga dance, oui, je crois que ça existe. En tout cas, c'est un de mes meilleurs amis qui l'a inventé, mais c'est génial. Alexandre Chavouet, que j'embrasse. Et donc, vous parlez des 3 kiffs. Alors ça, je trouve ça génial. Il y a un exercice à faire qu'on peut faire ensemble, là, tout de suite. Ouais. Les 3 kiffs pour justement... Se mettre dans la retrouver cet gratitude, en émerveillement. fait. Ouais. C'est remercier la vie. Donc, c'est quoi, en fait, vos 3 kiffs de la semaine? C'est facile. Alors Le gras, le beurre, la crème fraîche. Allez, sérieusement. Même la nourriture, ça peut être déjà manger, bien manger, partager. Non, les 3 kiffs à moi. Ouais. Ouais, mais de cette semaine-là en particulier, semaine. pas le gras en Parce que général. Pour la nourrir, pour nourrir la reconnaissance et l'émerveillement. Mon jardin, Ah oui, c'est vrai. Oh, votre terrasse est magnifique, je l'ai vu sur Insta. mon fils Oui. et vous côtoyer. Oh, j'adore. J'apprends à faire du ukulélé en ce moment, alors c'est un kiff. Génial. Eh, mais la prochaine fois, vous l'amenez sur le plateau, vous nous en faites. Je veux un Je morceau. progresse un peu quand même avant que... Non, la dernière émission de l'année. Oh, Mais ok. avant septembre. Il va falloir que je m'entraîne beaucoup, du coup. Mais non, vous allez voir, ça va être très bien. On va chanter, on n'entendra rien. Et vous, les 3 kiffs? Ah bah, je rentre de vacances, donc forcément, les Cyclades, c'était un kiff. Et puis 3e kiff, ma fille. Ah, le plus important. magnifique. Et je vous dirai pas mes 3 kiffs parce qu'on n'a plus le temps. Bah en non. revanche, C'est on va... dommage. Ah bah c'est oui. bête. C'est d'être avec vous. C'est génial, hein, c'est mes amis, hein, dont vous. Le 2e, ça serait prier. Moi, j'adore prier. Ça, c'est un de mes kiffs vraiment incroyable. Et peut-être encourager. Voilà, j'adore. Allez, on continue sur la 7e loi, la dernière. Allez, en 40 secondes. Ah ben oui, 40 teasing pour le Kybalion, c'est bien. En plus, c'est la plus profonde. C'est la 7e loi cosmique. Ouais. L'autre de causalité, en un mot. En un mot, tout est juste. Il n'y a pas de hasard. Eh oui. Tout a une cause et il faut juste trouver les causes. Elles sont nombreuses. J'ai envie juste de citer peut-être les causes transgénérationnelles parce que je trouve que c'est vraiment des causes très éclairantes. J'avais une cliente qui avait peur de son mari, alors qu'il était vraiment super, son mari. En fait, elle a découvert que son arrière-grand-mère avait été tuée par son arrière-grand-père. Et donc, elle portait
en fait, le traumatisme non digéré de son ancêtre. Et en travaillant là-dessus, elle s'est libérée. Voilà, donc c'est un exemple, hein. Mais Et puis en fait, aussi la causalité très et puis, concrète. dans l'autre sens, Parole, pensée, Voilà. action, créer notre réalité. On peut créer notre et réalité. futur. Exactement. Et ça, c'est important de le savoir. Non, mais si les gens savaient que toutes nos causes que l'on plante a un effet. Parfois de façon latente, mais c'est là. Mais ça nous permettrait d'être plus responsables, peut-être. Ouais. Tout à fait d'accord avec vous. Et de sortir Oui, et du de schéma pas- de victime, en fait. Du schéma de victime, de sauveur, de bourreau aussi. Hein. Finalement, c'est le triangle de Karpman. Oh là là, il reste 1 minute 41. On pourrait encore en parler pendant des heures. Hein. Vous êtes géniale. Moi, je vous adore, Sylvie. Vous m'avez passionnée au téléphone, passionnée avec votre livre, Le Kybalion et les 7 lois cosmiques. Expérimentez au quotidien les sagesses de l'Égypte ancienne. Alors, je vous assure, hein, vous plongez en Égypte, mais vraiment, c'est pour la vie de tous les jours. Hein. Ah oui. Pour les jeunes et les moins jeunes. Moi, j'ai adoré. Ah, je vais vous l'offrir aussi. Ah oui, la boîte intuitive. boîte. Tiens, on vous l'offre avec le tote bag, ce livre-là, les livres d'Isa, le mien, Kevin aussi. Allez. Le mien aussi, on vous offre tout. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben, vous m'avez dit doré, bijoux Bijoux. et Un je truc sais qui se porte. quelque chose qui se porte. Vous allez halluciner. Un bracelet. Et oui, regardez, un bracelet qui s'appelle éphémérite parce qu'en fait, vous fermez les yeux, vous prenez un anneau et vous avez une guidance. Et sur l'anneau sur lequel vous tombez, vous pouvez vous référer à une guidance. On vous l'offre aussi parce que c'est la fête des mères. J'embrasse Laetitia, la créatrice, qui vous l'offre. Et il sera dans le tote bag, hein, si vous me faites une story, si vous avez deviné. Et pour la fête des mères, comme c'est la fête des mères, donc on offre le bracelet, tout ça. Et je vous offre aussi sur le plateau, j'avais préparé. Et encore un cadeau qui traîne. Des cadeaux, des petites roses, parce qu'en fait, finalement, vous avez tous des cœurs de mère, la polarité féminine, donc je vais vous en offrir aussi une, Kevin. Oh, merci. Et je voulais souhaiter aussi une bonne fête des mères à toutes les mamans. Voilà. Oh, c'est Ouais. gentil, merci. Une pour Isabelle. J'adore les roses. Voilà. Merci. Pour vous. Merci, Karine. Et pour vous, Sylvie. Voilà. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, on vous souhaite vraiment une bonne fête des... Ah, ben on a Naël aussi qui vient. Toi aussi, tu as le droit à ta rose, Karine. Oh là là, non, mais c'est trop vraiment. Merci Naël, merci beaucoup, voilà, qui s'occupe de la production, c'est adorable. On vous embrasse très fort, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci infiniment Sylvie, merci à tous. Il n'y a pas la musique, on ne met plus Marco, allez. Ah, c'est la fête quand même pour l'émerveillement, c'est la 6e loi cosmique. Voilà, merci beaucoup, beaucoup et surtout, Faites-vous du bien. Beaucoup de bien. vous êtes d'accord? Ouais. On vous embrasse très très fort. Hein. Et bonne fête maman. C'est fort ça.